Tandis que le professeur Vegapunk était lui penché sur le facteur de linéage et le clonage d'êtres humains pour remplacer l'ordre des 7 grands corsaires par des séraphins, Caesar Clown, lui, décida dans son coin d'approfondir la géantification en utilisant des sujets en pleine croissance, autrement dit, des enfants. Ainsi, pour créer un miracle scientifique, une barrière très importante l'empêchait de réaliser son rêve. La morale. Mais, courant après la célébrité et la richesse, le scientifique fou décida d'assassiner l'éthique et d'utiliser des enfants. Ce fut le cas pour Mosha et ses amis, kidnappés et emmenés sur l'île de Punkazard, où ils subirent un... C'est ce qu'on avait vu avec Sony, avec la morale, les enfants et tout. Bah ouais, du coup, effectivement, Caesar Clown, qui n'en avait rien à foutre, et a priori, Vegapunk, comme il le dit, il est un petit peu plus... voilà. Donc reste à voir pour les séraphins en fait. Est-ce que c'est chelou qu'ils te mettent des combattants en forme d'enfants? Reste à voir comment il est, hein. César est un gangster. Un traitement à base de NHC10, véritable drogue leur permettant certes de grandir, mais avec de graves Vista peut-il battre Isaac Newton? Oui. effets secondaires, et surtout une addiction très forte aux délicieux bonbons sucrés du docteur. Ces initiales, à l'envers, faisant partie de la formule chimique de la méthamphétamine, le NHC10 est en réalité inspiré d'un des plus dangereux cristaux au monde. Et c'est via un psychopathe que l'auteur plongera ainsi dans l'éthique déontologique des chercheurs et surtout le consentement de leurs cobayes, tout en dénonçant les drogues de synthèse et leur dépendance en donnant en réalité dans son œuvre de la méthamphétamine à des enfants de moins de 9 ans. Alors, comme la science ne s'occupe pas de la morale, c'est à la morale de s'occuper de la science. Ainsi, oh là là, Kamaltero qui nous régale! La science ne s'occupe avec pas... une phrase digne de la célèbre phrase. Tous les grands cinéastes, cinéphiles connaissent. C'est Quentin qui fait du Tarantino, écoutez. Pas de la morale, c'est à la morale de s'occuper de la science. C'est la morale, ce n'est pas la science de s'occuper de la morale. C'est à la morale de s'occuper de la science. S'il vous plaît, écoutez un petit peu ce qu'il raconte là. Ainsi, Et là, vous nous parlez de Isaac Newton, un peu de respect s'il vous plaît. Équipage pirate, et plus particulièrement sa navigatrice, sauva les enfants, les sevrant et les protégeant Foutu Walter White. au péril de sa vie. Foutu Walter White. D'ailleurs, l'autre fois, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, Rio, t'abuses avec Nikola Tesla. » Pour ceux qui étaient là, en gros, on avait dit, quelqu'un m'avait posé la question, Albert Einstein contre Nikola Tesla. Et bah, je me suis un petit peu renseigné et tout, et effectivement, Albert Einstein est une gigafraude à côté du terrible Nikola Tesla. Oui, Nikola Tesla, en gros, c'est comme si Nikola Tesla c'était un Yonko, genre Kaido, et Albert Einstein, c'est un amiral. Genre, il en vaut moins 2. Vous voyez ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis matrixé par les Yonko et les amiraux. Non, mais du coup, blague à part, ouais, Nikola Tesla, c'était un roi. Ne cherchez plus à le comparer à vos Isaac Newton, Albert Einstein, comment il s'appelle déjà l'autre là? Comment il s'appelle avec son gros chapeau là, le président américain? Comment il s'appelle déjà? Foutu Albert Einstein, foutu Gandhi, foutu Karl Marx, Abraham Lincoln, voilà, foutu Lincoln. On va tous les faire. Allez. Voilà un rôle que porte parfaitement la navigatrice, véritable lionne, elle-même orpheline, sauvée par une femme forte et courageuse. C'est donc parce qu'elle fut éduquée par une mère qui en portait le nom que Nami, jeune fille que nous avons vue devenir femme en 25 ans d'écriture, se voit porter en elle la volonté de guider les... Oh là là, doucement Nami. 25 ans d'écriture, se voit porter en elle une fille que nous avons vue devenir femme en 25 ans d'écriture, se voit porter en jeune fille que nous avons vue devenir femme en 25 ans d'écriture, la vidéo de Kamaltero bug, je sais pas pourquoi jeune ça... fille que nous avons vue devenir fois. femme en 25 ans d'écriture, se voit porter en jeune fille que nous avons vue devenir femme en 25 ans d'écriture, se voit Attendez, hop. porter en elle j'ai réinitialisé YouTube. La volonté de guider les orphelins. Bizarre tout ça, c'est très étrange. De ce monde qui constitue naturellement son avenir et qui de mieux pour guider la nouvelle génération
que la plus grande des navigatrices. Voilà, Ainsi, après comme des un terreau mois de dit les torture, termes. il était temps pour Mosha et ses amis de rentrer à la maison. Seulement, les blessures infligées par le scientifique fou n'étaient pas totalement guéries et seul son rival pouvait les soigner. Alors, Foutu bug. Hein. le capitaine de la marine Tashigi supplia la maman de lui confier ses enfants pour que le docteur Vegapunk puisse les guérir du NHC10. Mais t'imagines, ils font vraiment une alliance? Genre ils débarquent chez Barbe Noire avec Prince Gru là? Prince Gru? Prince Groot? On va l'appeler Groot. Vous imaginez? Genre le truc, mais Barbe Noire il va rigoler, il va dire mais pourquoi tu viens avec Groot toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est une dinguerie, non, il faut pas... Non. Et Non, il faut pas forcément, venir avec lui, hein. la lionne, pourtant très protectrice, la laissa faire. Car après tout, qui de mieux qu'une Gru, hein, je crois qu'il s'appelle, hein. Prince Gru. J'ai oublié son nom. courageuse Tellement il est frauduleux, je me rappelle plus de son nom. C'est quoi déjà, Prince Gru? Prince Gru. Oh là là, quelle fraude ce mec. soldate de la marine, Si je me rappelle pas du nom d'un perso, c'est qu'il est frauduleux. Hein. Pour me rappeler du nom de Sengoku, fou, il m'a fallu du temps. Tellement qu'il est frauduleux. pour sauver des orphelins. Prince Nami Grus, aura donc c'est ça. sûrement droit à ces La remerciements fraude. qu'elle s'était elle-même refusée de recevoir Grus. en laissant tout le crédit à l'époque à Tashigi, Mhm. au chapitre 695. Et les retrouvailles entre les enfants et leur maman risquent d'être très émouvantes. C'est donc à la chute du corsaire Doflamingo, au chapitre 793, que le mangaka indiquait déjà que la 5e section de la marine, commandée par le vice-amiral Smoker, Egghead, pour que celui qui avait 500 ans d'avance sur l'humanité puisse sauver les enfants. Et c'est 7 ans plus tard que nous découvrons enfin qu'il a réussi. Oui, c'est dans ce 1061e Eh ben. chapitre que Mosha annonce avoir diminué de taille, prouvant que le processus de géantification semble être réversible et que le professeur Vegapunk a trouvé une solution pour faire grandir et même rapetissir des êtres vivants, Foutu Vegapunk, chose hein. jusque-là considérée comme impossible. Ok, Big Mom. お前毎度言ってたよね。 Let's go. もう少しで完成しそうだからもう少し研究費を上乗せしてくれって。俺が嬉しくてずいぶん金を Un 積ん gamin, だ。 hein, tu vois. それで成果はどうだった？ Seulement, la géantification n'aura pas intéressé que la marine et Kaido, et c'est dans son royaume utopique de Totland que l'impératrice Charlotte Nilin, qui rêvait de réunir toutes les races du monde autour d'une Tea Party, était malgré elle devenue, depuis sa tendre enfance, ennemie d'Elbaf, après avoir assassiné le doyen Barbe en Cascade. Big Mom fit donc construire à Un jour, faudra ouvrir un dossier sur les géants. Parce qu'en vrai de vrai, Big Mom enfant a allumé genre un géant... Genre pour eux c'était chaud. Genre pour eux c'était genre les géants c'est la marine. Genre le géant qu'elle allumait c'est Sengoku. Bizarre un peu non? Si vraiment on dit les termes, les géants, un vieux surtout, comme Sengoku hein. Sengoku maintenant, soi-disant il est encore niveau Yonko. Mais lui aussi du coup il avait sûrement encore un niveau de fou. Un géant de 7900 ans. Caesar Clown sur Whole Cake Island, un labo. Ouais, en vrai, peut-être qu'en vrai, il était juste trop nul, hein. Peut-être que, ouais, il était foutu, peut-être trop vieux, en vrai, ouais. Et après, il avait pas l'air d'être en... Voilà, un géant fatigué, exactement. C'était un géant fatigué. Afin de créer artificiellement des géants. Et il est intéressant de noter qu'en parallèle de la découverte d'Egghead, et donc de l'île de Vegapunk, Eiichiro Oda est en train de faire évader de Totland Caesar Clown et le Germa, en d'autres termes, son ancien rival et les fils de son ancien camarade des Mads, Jaji Vinsmoke. Toutes les pièces semblent petit à petit s'assembler, et c'est depuis l'entrée dans le Nouveau Monde et la découverte de Punk Hazard que la géantification est Foutu géantification, hein. devenue un fil très important tissé lentement mais sûrement en secret par l'auteur, qui aura pensé durant 12 ans à disséminer des indices sur toutes les îles, en commençant par les expériences ratées sur Mosha à Punk Hazard. Imagine Vegapunk. Toutes ces années, tout à faire son cinéma, la géantification, l'ADN et tout, pour qu'au final tu lui mets une claque à Vegapunk et c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de recherche, c'est une dinguerie, hein. Genre là, Vegapunk, se disons, c'est Vegapunk, elle est devant Zoro. Zoro, il la découpe en deux, terminé. C'est fou, hein, parfois, ça va vite, hein.
la présence d'Arudrin et la formation du nouvel équipage des géants après Dressrosa, puis le souhait de Big Mom d'avoir des géants et le laboratoire de Caesar à Whole Cake Island, ensuite la découverte des Numbers géants antiques à Wano Kuni, et enfin le retour de la géantification avec Mosha sur Egghead. La boucle est bouclée et foutu île de Egghead. Parce que la géantification fut mentionnée pour la toute première fois sur la première île du Nouveau Monde, il ne serait pas étonnant que son utilisation se fasse sur la dernière et plus attendue de toutes avant Lodestar et... Il y a que dans mon chat, tu liras des géant égale grosse fraude. Je suis mort. Vous en loupez pas une pour dire foutu quelque chose, genre foutu géant, et géant égale fraude. Ainsi, pour lutter contre des monstres, il faut être prêt à en devenir un soi-même. Et la fine est très fragile. Depuis le début, c'est que des sword égale fraude, géant égale fraude, Vegapunk égale fraude. La barrière de la morale peut être facilement brisée, car si le gouvernement eut besoin de créer des Shichibukai pour les remplacer, il va bientôt pouvoir faire de même avec les géants et envahir la seule et unique île qu'il n'ose pas approcher depuis des siècles, l'île légendaire et fabuleuse d'Elbaf. D'accord. Donc, la marine, au lieu d'attaquer les Yonko pour créer une potentielle paix mondiale, ils font des plans et tout pour attaquer Elbaf. Foutu marine. Quelle institution de merde. Quelle institution de merde. Avec des patrons de merde. Et... oh. Vous direz les pirates, ils vont aller faire chier des géants, mais ils t'ont fait quoi les géants? Laissez tranquille. Va t'en prendre aux pirates qui pillent et tout. T'es là, tu vas attaquer des géants, mais non. Quelle horreur. C'est vraiment des fraudes de la marine, bah ouais. Ça y est, une nouvelle aventure commence et cette fois, direction Egghead, l'île dans le futur, l'île qui a 500 ans d'avance sur l'humanité. Vous savez qui d'autre a 500 ans d'avance sur l'humanité? C'est le cerveau patrimoine de l'humanité, Vegapunk. Cerveau patrimoine de l'humanité qui est Hey Vegapunk. Et Eiichiro Oda ne déroge pas à la règle de son nouveau monde, en effet, après non mais faut être honnête, maintenant on va dire les termes. La marine est une instance de merde, une institution de merde qui est carrée par Vegapunk. Je suis désolé, sans le mercato là, sans le mercato Vegapunk, la marine c'est zéro. Trafalgar dit Waterloo sur Punk Hazard, après Capone Bégué sur Whole Cake Island, après Basil Hawkins. Tu retires Vegapunk à la marine, c'est comme si tu retirais le cheval à un cow-boy. Voilà. Un cow-boy sans cheval, c'est quoi? C'est un mec qui peut un peu tirer, mais tu vas le foutre dans le désert, il va mourir au bout de quelques heures, tu vois. J'abuse un peu quelques heures. Mais en gros, voilà, il va se perdre et tout, parce qu'il lui faut son cheval. J'aime pas ce que je raconte, moi, avec les cow-boys. Pourquoi je suis pas de dire de cow-boy? Yes Drake, Eustace Kid et son second killer sur Wano Kuni. Foutu Vegapunk, foutu gentrification. Nous voilà accompagnés d'une énième supernova, Jewerly Bonnie, qui, et comme nous vous le disions dans le chapitre précédent, nous le confirme ici dans le chapitre 1061 de One Piece, a des comptes à régler avec celui qui a trifouillé son très cher Kuma. Une nouvelle mécanique après une autre, et Oda sépare à nous. Foutu Lucky Luke. Vos Semugiwara. Ça s'appelle déjà le cheval de Lucky Luke. Mais en gros, tu retires le cheval à Lucky Luke, il peut encore bien tirer, tu vois. Mais regardez, Lucky Luke, il tire mieux que Barbe Noire. Je pars dans des délires, moi. Ces héros principaux à l'entrée d'un nouvel arc. Jolly Jumper, voilà, le GOAT, Jolly Jumper. Tu retires Jolly Jumper à Lucky Luke. Allez, on arrête. Occasion donc de retrouver Luffy en Ikai et de voir d'ailleurs la première personne extérieure à l'équipage réagir à la prime de Luffy qui était quand même très surprenante, notamment au niveau de ses cheveux. Surprenante également au niveau du montant, hein. 3 milliards comme Kid et Hello. Bizarre, hein. Trafalgar Law, 3 milliards, Kid, 3 milliards. C'est une immense dinguerie, hein. Je sais pas quel niveau ils ont, mais a priori on est dans du niveau Yonko, hein, pour tous les deux, hein. Big Mom a galéré contre 2 Yonko. Big Mom, c'est probablement Rox Jigzebek. Bah, pourquoi pas, oui. Big Mom a galéré contre 2 Yonko. Big Mom, c'est Xebek. Luffy nous prouve alors de 1 qu'il peut se changer Nika quand il le souhaite, et de 2 surtout que ça lui demande très peu d'efforts. En effet, en plus de nous affirmer que c'est la force... Big Mom égale fraude. Non mon ami, pas fraude. Elle a combattu 2 Yonko et elle a failli gagner.
lorsqu'il est le plus libre, Luffy nous prouve qu'il en a conscience et qu'il peut se changer à n'importe quel moment en Gear 5. Nous voici donc sur une nouvelle île et ça fait du bien parce que là